Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. Bien sûr, ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez sinon prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Le messager d'air. Cette personne est guidée par ses anges gardiens pour faire quelque chose. Le ou la guide, conseil, voilà. On a le 10 d'eau. Cette personne est guidée vers le grand amour, le bonheur, peut-être en famille, donc peut-être potentiellement dans sa vie actuelle, déjà là, avec quelqu'un, pour une vie de famille, à moins qu'on guide cette personne vers une famille d'âme. En tout cas, ces anges gardiens guident cette personne vers le grand bonheur, le grand amour et une notion de famille de sang ou de famille d'âme, d'entourage. On a le 5 d'eau. On guide cette personne à rompre avec vous, à faire le deuil de vous, pour son bonheur, pour qu'il ou elle soit heureux, peut-être en famille, avec quelqu'un, avec des enfants, dans un couple, avec je ne sais qui. Faire le deuil de vous. Parce que vous, féminin, féminine, vous faites le deuil de cette personne, parce qu'il ou elle vous rend triste. Cette relation vous rend triste, espérer encore auprès de cette personne vous rend triste, parce que peut-être que vous faites le deuil d'histoire de famille aussi, voire de famille d'âme. Donc, on guide cette personne vers le bonheur et l'amour et la famille, ou des projets de couple qu'il faut, ou dans un entourage, et de faire donc le deuil de vous et de se séparer, parce que vous voulez, féminin, féminine, en faire le deuil, parce que cette personne vous rend triste. Et vous n'avez pas sinon les mêmes projets, les mêmes objectifs de vie. On a le 7 d'eau. D'accord, mais cette énergie masculine est perdue, est dans le flou. Est perdue à cause de son entourage. Peut-être se dit que vous étiez quand même la personne la plus sensée de son entourage, amical, familial, professionnel. Cette personne est perdue, ne sait pas si il faut véritablement choisir la famille, les liens du sang, avoir des enfants, les parents, les amis ou son entourage. Est-ce que c'est vraiment, ça vaut le coup de choisir ça plutôt que de vous choisir vous? Cette personne est un peu perdue dans sa tête sur son choix amoureux, peut-être aussi entre vous et une autre personne par rapport à un lien, à des liens. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous en faites le deuil. Cette personne vous a rendu trop triste, trop mal, et que vous êtes parti sur un autre lien d'âme ou une autre rencontre éventuelle, que vous êtes actuellement dans un entourage amical, familial, professionnel, que cette personne pense que vous êtes un peu perdu aussi concernant votre avenir sentimental, avec qui ça va être, quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un de votre entourage ou qui. Dernière carte, on a la lune. Cette énergie masculine est en pleine remise en question, en anxiété peut-être, est guidée par ses anges gardiens, mais remet en question ses intuitions. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous êtes dans l'anxiété, de vous remettre en question sur vos intuitions à propos de cette relation ou dans votre vie, sur la suite. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le messager d'air, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a attendre son heure, d'accord. On a les anges gardiens de cette personne qui le guide à tourner en rond, qui le pousse à attendre, peut-être à tourner en rond au lieu de venir vers vous. Il vaut mieux pas venir vous parler, il faut mieux pas être avec vous, il vaut mieux qu'il ou elle reste dans sa vie. On le pousse peut-être à tourner en rond dans les mêmes choix. On le pousse. Il y avait ce message aussi hier. Des signes de l'univers poussent cette personne à rester dans sa zone de sécurité pour qu'il se rende bien compte à quel point c'est chiant, à quel point toute sa vie n'est que fardeau matériel et familiaux. Bon, et là pareil, on le pousse à continuer les obstacles avec vous, de communication, de relations, de projets, à tourner en rond, à faire tourner l'heure et à ne pas avancer dans sa vie, à rester dans la même situation, à ne pas faire avancer la communication avec vous, la relation. On a le triomphe. D'accord, bah écoutez, on pousse peut-être cette énergie masculine à faire ça, cette personne, pour aller vers un triomphe dans le travail, dans ses projets matériels, peut-être à réussir sur d'autres plans, des objectifs de voyage, déplacement, déménagement, trajet, ou victoire professionnelle, personnelle. On a tromperie en vie, le 7 d'épée. D'accord. On pousse cette énergie masculine, alors... je ne sais pas si c'est à vous tromper, à se tromper, ou qui perçoit qu'on lui ment, en fait. Je crois qu'on a cette énergie masculine qui est guidée par ses anges gardiens. On lui dit « Ouais, non, mais t'inquiète, tourne en rond, fais tourner la montre, ne fais pas avancer la relation, la communication. Déjà, ça va te faire réussir dans tes projets professionnels ou de déplacement, de voyage ou tes objectifs. » Et cette énergie masculine soupçonne qu'on lui ment. On lui dit « Mais... » Soit parce que cette personne ne voit pas la victoire dans son travail, dans ses projets de dynamique, de bouger. Donc cette personne se dit, mais bon, je n'ai pas l'impression que c'est des bons messages. Ou alors, on le pousse à tourner en rond avec vous pour que ça l'agace et qu'il ait de soi-même envie de triompher, d'avancer, de se dépasser, de faire un truc. Et il se dit donc qu'on lui a menti. De mettre des blocages avec vous de communication, de relation, ou alors, je ne sais pas pourquoi on le pousserait à vous tromper, à vous faire du mal, à vous mentir, à vous manipuler. Bon, on va voir. Peut-être être trahi par ses anges gardiens. Peut-être on lui dit, non mais toi, on lui donne des messages pour qu'il se trompe. Il croit en sa réussite dans d'autres domaines. Peut-être pour le faire réussir. Ah, peut-être... On le pousse à bloquer avec vous pour réussir ailleurs, dans le travail ou à bouger, déménager, voyager, je sais pas, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, pour rencontrer quelqu'un, pour vous... Alors, alors, dans sa croyance, vous tromper, ouais, tu vas te venger, tu vas voir quelqu'un d'autre. Mais en fait, juste pour vous laisser tranquille, parce que vous voulez en faire le deuil, donc... Bon, je sais pas, on va voir. Alors, sur le 10 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la fertilité. Oula. Alors le problème, c'est que cette personne pense féminin, que vous êtes son grand amour, parce que vous êtes la solution pour qu'il ou elle ait des enfants. Donc vous êtes en âge d'avoir des enfants, donc vous seriez le réceptacle sacré d'utérus, ou bon, peut-être de spermatozoïdes pour certains, si vous êtes un homme féminin et c'est une femme masculine, mesquine et toxique, là, voulant se reproduire, là, comme un... Ça me fait penser à un alien. Enfin bref. Donc, pour cette personne, vous êtes son grand amour parce que vous êtes la solution pour avoir un enfant, féminin, féminine. Ou alors pour s'occuper de ses enfants, petits-enfants, ces histoires de famille. Bon. Cette énergie masculine est guidée vers le grand amour. Mais pense que c'est vous pour des questions d'enfants de famille, ou alors guider vers sa famille, vers son conjoint actuel, pour avoir des enfants ou pour s'en occuper. Cette personne est guidée vers l'épanouissement personnel, mais dans ce cas-là, vers le féminin sacré. Alors, soit vous,
Mais du coup, décorréler des histoires de famille et de parents et de liens du sang, je pense, et de fécondité reproductrice, là. Soit peut-être guidé vers le féminin dans le sens de spiritualité, de créativité, de nouveauté, de fécondité d'un nouveau monde pour être épanoui. Bon, on va voir. Alors sur le 5 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le chakra du 3e œil. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous en faites le deuil de cette relation, que vous êtes véritablement l'énergie féminine, c'est-à-dire que vous êtes vraiment la préparation pour une abondance dans votre vie, pour le bonheur, le vrai grand amour, pour un épanouissement total, pour une alliance, pour être en accord avec la nature, avec la créativité, avec la spiritualité. Mais cette personne pense que, féminin, vous écoutez toujours vos intuitions à son sujet. Bon, c'est vrai puisque vous regardez ce tirage, et si ça vous parle, vous en avez effectivement fait le deuil et vous ne voulez plus être avec. Mais bon, vous écoutez vos intuitions puisque vous écoutez au minimum ce tirage. Donc cette personne pense que vous écoutez toujours vos intuitions à son sujet, mais que vous voyez peut-être clair sur la situation. On a la vérité. Ah, vous écoutez vos intuitions juste pour savoir la vérité à son sujet, le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'il ou elle vous aimait ? Ou peut-être qu'est-ce que cette personne compte faire ? Ou peut-être plus tôt, qu'est-ce qui va se passer pour vous maintenant que vous êtes dans le chemin de la vérité, donc le chemin d'être avec une autre personne que cette énergie masculine ? On a la lumière. Bon, bah écoutez, alors déjà le message que je vous donne à vous, qui avez fait le deuil de cette personne, c'est que vous avez vu clair sur cette personne et que c'est pour ça que vous avez décidé d'aller sur un autre chemin, un chemin plus vrai, un chemin plus honnête, plus authentique, plus aligné avec vos croyances, vos idées, la spiritualité, la créativité, la nouveauté, et que vous allez être très heureuse, très heureux. Peut-être même que dans ce tirage, on vous dira la vérité, on vous verrez encore plus clair. On a la récolte matérielle. Il y a un autre message aussi qu'on vous dit, c'est que vous allez effectivement gagner de l'argent. On vous parle de réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Maintenant que vous êtes dans le bon chemin, vous avez bien fait de rompre avec cette personne, parce que maintenant vous serez dans un chemin de vérité et de clarté. Et donc forcément, bon déjà vous allez vous sentir bien, de se sentir beaucoup mieux physiquement et énergétiquement, puisque vous êtes dans le bon chemin, que c'est plus en accord avec votre cœur, votre âme, vos ressentis et ce qui est clair. Et puis du coup, ça va vous permettre de vous concentrer plus sur votre travail, ou en tout cas, on vous apporte il y a une réussite qui vient vers vous. On vous parle d'émancipation, aussi d'autonomie, de détachement de cette personne. Alors, on vous dit que cette personne, donc, fait le deuil de vous, mais on est triste. Et guidée par ses anges gardiens à aller vers le grand amour, peut-être la famille, son conjoint qui lui donne des enfants, peut-être un parent aussi, sa mère bien-aimée, son père bien-aimé. Même si cette personne croyait que c'était vous, son grand amour, pour faire des enfants, ou pour s'en occuper, pour l'avenir, pour je sais pas quoi. Cette personne donc fait le deuil de vous, est triste, mais voit clair que voit la vérité, voit la clarté, voit la lumière. Ah, d'accord. On a cette énergie masculine qui a compris qu'il ou elle ne faisait que des choix financiers et matériels. Que si cette personne décidait de rompre avec vous, décidait de rompre, que cette personne ait poussé à la rupture avec vous pour être avec quelqu'un d'autre, faire d'autres projets, c'est parce que cette personne ne jure que par l'argent. Et ne veut juste que conserver un travail qu'il mettrait en porte-à-faux avec vous, peut-être un héritage familial, une relation de couple qui lui apporte de l'argent, qui lui en fait pas perdre, et voilà quoi. Donc cette personne rompt avec vous, qui était, je sais pas si vous étiez son grand amour, vous étiez son grand partenaire de sa vie, possible pour des histoires d'enfants surtout, et de famille, et d'avenir meilleur, mais que cette personne a vu clair que c'était uniquement pour l'argent qu'il ou elle rompait avec vous. Mais en même temps, voit clair que ça le rend heureux, que ça le ou la rend heureuse de gagner de l'argent, de conserver son travail, de conserver un lieu de vie, peut-être une maison, une famille pour un héritage, et puis son argent, et être aussi, peut-être ne pas faire de projet avec vous qui lui en ferait perdre, bien que vous, en général, féminin, vous ne cherchez pas les accords financiers, hein, vous cherchez les autonomies, chacun de son côté, mais bon, bref.
Bon, cette personne comprend que c'est pour l'argent, en fait, que vous êtes séparés, mais comprend qu'il aime bien, il aime bien l'argent. Donc, ça le dérange pas de ouf, quoi. C'est assez mesquin et cupide, mais ça lui va. Voilà. Alors, sur le 7 d'eau, on a le tenez bon. Bon, cette personne, du coup, décide de tenir bon en se disant, oui, ah ok, bon, allez, c'est bon, j'admets la finalité. Hein, faut toujours se poser la finalité. C'est comme la finalité des peurs, la finalité de j'ai peur de ci, c'est j'ai peur de mourir. Bon, ben là, la question de pourquoi il se sépare de vous, c'est pour des questions financières. Bon, eh ben ça le dérange pas. Il est heureux quand même d'avoir de l'argent et du coup il tient bon. Même s'il est dans le flou, il se dit bon, du coup je vais être avec mon entourage qui est plus perdu que vous, féminin. Son entourage, il est pas très clair et pas très net. Ils savent pas où ils campent, ils savent pas où ils vont, ils savent pas ce qu'ils veulent, qui ils aiment ou pourquoi ou ce qui voilà. Ils sont perdus, mais cette énergie masculine décide de tenir bon parce que c'est pour l'argent et ça le rend heureux. Et puis il a des gens, il a des amis, il a de la famille, il a des collègues. Enfin, il y a d'autres personnes que vous dans sa vie, même si c'est des perdus. Voilà, quoi. Donc il tient bon, il se dit non, mais je vais rien dire, je vais rien faire et je vais rester dans ma vie comme ça. On a l'ombre. Bon, il se sait bien sûr de l'ombre. Mais quand on choisit l'argent plutôt que l'amour, ou que les intérêts étaient des liens du sang, là, pour des reproductions ou des occupations de ça, et qui reste avec un entourage perdu, comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'ombre. Ça s'appelle argent, sang et masse informe d'idées, savent pas où ils campent. Donc cette personne se sait être du côté de l'ombre. Maintenant, il n'y a plus à tergiverser, est-ce qu'il est du côté de l'ombre ou de la lumière? Il a choisi son camp, il a choisi l'ombre. Il a choisi les démons, il a choisi le bas astral, il a choisi la toxicité, il a choisi ça, quoi. Il ou elle. On a le chakra racine, exactement ce que je vous dis. Cette personne a décidé de choisir l'argent, donc de choisir ce qu'il y a de plus bas, c'est les besoins primaires. C'est ras du sol, ras des pâquerettes. Donc c'est le gouffre des enfers. Il y a les enfers en bas, il y a le ciel au-dessus, et lui il creuse jusqu'au dernier cercle de Dante, quoi. Donc il a choisi ça, parce qu'il a choisi la sécurité. Il a choisi la sécurité du corps, donc l'argent, plutôt que l'épanouissement de l'âme. Bon, il le sait. Hein. Il sait aussi que dans son entourage, ils font les mêmes choix. C'est pour ça qu'ils sont perdus. Ils savent pas où ils campent, ils savent pas où ils vont, ils savent pas ce qu'ils veulent, ou ils savent pas ce qu'ils aiment, ou ils restent avec des situations qu'ils aiment pas, sans aller vers ce qu'ils aiment, parce qu'ils ont tous aussi choisi la même chose, l'argent et la sécurité du corps, la perpétuation du sang, en fait. Hein. Le corps, le sang, la matière, les enfers, le bas astral, la perdition. Ah oui, on emploie des mots forts, mais voilà quoi. Ah, c'est les termes qu'il faut employer. On a le succès triomphal. D'accord, mais cette personne pense aller vers le succès. Il se dit, je m'en bats la race, désolé, hein, je m'en balèque. Au moins, j'aurai un succès financier. Au moins, je perpétue mon corps. Je ne meurs pas, je perpétue mon sang, je perpétue mes ancêtres et je suis pas tout seul. Donc cette personne se dit, je vais aller vers un succès financier, matériel, corporel, familial, ancestral, de perdition peut-être, mais jusqu'ici, ça marche. Jusqu'ici, qu'est-ce qui régit le monde? L'argent. Qu'est-ce qui maintient les gens? La famille. Qu'est-ce qui maintient les situations? Le passé, l'ancestral. Bon, où ça va? Dans la perdition, dans le monde qui part dans la perdue, mais bon, jusqu'ici ça marche. Dans l'équilibre, d'accord, bon écoutez, cette énergie masculine se pense équilibrée, se dit non mais j'ai fait le bon choix, j'ai fait le choix de l'équilibre. Alors je sais pas ce qui... Bon, écoute, en tout cas le choix de son équilibre en mode, en tout cas mon équilibre me demande de faire ce choix-là. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas désincarner, devenir une âme, un ange. Bon, écoutez, c'est son choix d'équilibre. De son côté, cette personne pense que vous, féminin, vous êtes perdu maintenant dans votre vie. Vous savez plus quoi choisir. Peut-être entre lui... Alors, du coup, pas lui, mais peut-être un autre lien. Cette personne pense que vous vous tournez vers un autre lien d'une famille d'âme, du passé. Ou que du coup, vous savez pas qui vous allez rencontrer, où vous allez sentimentalement. Ou que vous êtes perdu socialement. Qu'il était... un peu, peut-être votre contre-exemple dans votre vie, de votre entourage, amis, famille, travail, il était le chemin à ne pas suivre. Du coup, comment vous pourriez être perdu si vous choisissez, si vous rompez, vous faites le deuil d'un chemin à ne pas suivre. Au contraire, vous allez que vers le bon chemin.
Je crois que cette personne prend conscience que vous allez vers la lumière et que vous serez en sécurité et vous allez vers un succès parce que vous êtes équilibré dans vos énergies. Vous avez fait le bon choix de sécurité matérielle et émotionnelle, de couper avec le mauvais chemin, quoi. Bon, on va voir. Je sais pas ce qu'il croit. En tout cas, cette personne croit que vous êtes perdu, du coup. Que maintenant, vous savez pas avec qui vous allez être à niveau amoureux et que vous avez perdu le contre-exemple de ce qu'il fallait pas choisir. Alors, comment vous allez savoir ce qu'il faut choisir et ce qu'il faut faire et suivre? Bon. Alors, on continue. Sur le messager d'air, comme si la lumière avait besoin de l'ombre pour savoir quelle est la lumière. C'est fascinant, ça. Non, la lumière n'a pas besoin de l'ombre. La lumière veut se débarrasser de l'ombre. Bon. Écoutez, il croit que vous, lumière, vous avez besoin de l'ombre pour savoir quel est le bon chemin. Il est drôle. Fascinant, ce genre de personne. Alors, on continue. Oui, on n'a pas besoin de les côtoyer et de croire qu'on a un lien et qu'on est destiné pour savoir quel est le mauvais chemin. Bon, sur le message... Mais bon, il le croit peut-être. Il croit que vous êtes perdu, du coup, sans le contre-exemple, du coup, dans sa vie. Alors, sur le messager d'air... etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la roue de fortune, pas de changement. Ah, d'accord. Trop malin, ces anges gardiens. Ils lui disent, t'inquiète, ne fais rien, reste là, ne lui parle pas, débloque pas la relation et les projets, continue comme tu fais, tu vas faire un triomphe. Cette personne soupçonne que ces anges gardiens le trompent et le mentent, parce que cette personne, du coup, c'est qu'il n'y aura pas de changement dans sa vie. Mais c'est peut-être ce que cette personne souhaite. Cette énergie masculine peut-être souhaite qu'il n'y ait aucun changement et qu'il reste dans sa famille, dans son couple, dans son travail, dans ce qu'il fait, il ou elle fait déjà. C'est possible. Hein. Ah, vous étiez une épine du pied dans sa vie. Il vous a rencontré, il ou elle est tombé amoureux de vous. Et finalement, vous étiez, mais non, mais laisse-moi tranquille. Moi, j'adore mon mariage, mes enfants, mon lieu de vie, mon travail, mon entourage, mes idées... Bon, peut-être. Hein. Bon, en tout cas, ces anges gardiens le poussent à ce qu'il n'y ait aucun changement dans sa vie. Donc, c'est peut-être ce que cette personne souhaite. Ouais, le 3 de denier. Mais non, c'est pas vrai. Non, cette personne souhaite une évolution. Bon, merde. Cette personne est en train de prendre conscience que ces anges gardiens le trompent, en fait. On lui dit, mais non, mais ne t'inquiète pas, ne fais rien, et puis tu vas triompher dans d'autres domaines, et tout ira très bien. Mais cette personne voit bien qu'il n'y a aucun changement, ou qu'il n'y en aura pas. Et cette personne veut des évolutions. Peut-être cette personne veut un couple avec vous, une triangulaire, une double vie, assumée, où cette personne se dit, mais non, mais de toute façon, j'ai pas besoin de mes anges gardiens, je crois en ma chance. Jusqu'ici, ça a toujours marché, la chance dans mon travail, ma vie sociale. Cette personne veut pourtant des évolutions dans sa vie, ne veut pas rester là. Mais qui ne veut pas d'évolution dans sa vie? Qui veut être déjà mort, puisqu'il n'y a pas de changement, hein? Comme un arbre, mais qui ne donne ni feuilles, ni fruits, ni ne perd ses feuilles pour se renouveler, quoi. Bon. On a le 9 d'épée, ça l'angoisse énormément. Sachez que cette énergie masculine est extrêmement angoissée de savoir qu'il ou elle va se retrouver uniquement avec son entourage actuel, amical, familial, social, professionnel. Et qu'il n'y aura pas d'évolution dans sa triangulaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas moyen donc de vous mettre en triangulaire, de vous regarder en amant maîtresse, ou peut-être même de pas... Je sais pas, apparemment ça le stresse peut-être de trouver une autre maîtresse, un autre amant, ou que sa situation sentimentale reste la même. Ça l'angoisse énormément. Cette personne se dit, elle voit que l'angoisse en mode putain, mais ma vie va être angoissante en fait. Je veux de l'évolution, il n'y en aura pas maintenant. Je serai qu'avec les mêmes gens de mon entourage, amis, famille, travail et dans mon couple comme ça, ou dans mes relations superficielles qui ne mènent à rien, ou je sais pas quoi. On a le 9 de denier. Bon, non, cette personne s'en fout. En mode, je m'en fous. Au moins, je suis libérée du féminin, de la féminine. Je suis libre. Je fais ce que je veux, de toute façon, dans ma vie. Je suis pas obligée d'évoluer comme on me le demande de faire, comme le féminin, la féminine me demande de le faire, mes anges gardiens me demandent de le faire. C'est moi, je fais ce que je veux. Et je suis bien. Cette personne, finalement, peut-être croit en sa réussite et voit de la réussite dans son travail, sa vie matérielle... s'émancipe quand même des gens. A priori, est plutôt en train de tourner le dos à un entourage de plus en plus grand, parce que se rend compte de plus en plus de la toxicité de son entourage amical, familial ou professionnel. On a l'impératrice. Oh, par la force des choses, cette énergie masculine devient une énergie féminine incroyable. C'est marrant, ça. On a ces anges gardiens qui ont réussi à lui tendre un piège en mode « T'inquiète pas, on s'en fout du féminin, de la féminine, ne fais rien, trompe-la... il cherche à rencontrer quelqu'un d'autre, et finalement, cette personne constate aucune évolution dans sa vie,
et naturellement est en train de tourner le dos à un entourage toxique et nombreux, ou a décidé de prendre une indépendance peut-être professionnelle ou matérielle. Cette personne est en chemin pour devenir une énergie féminine sans le vouloir à la base. Est en train de devenir comme vous, féminin-féminine, ou peut-être en train de même d'envisager de vous retrouver, hein, je sais pas. En tout cas, cette énergie masculine, croyez pouvoir évoluer avec vous, ou vous garder en triangulaire, en tierce à côté de je sais pas quoi de sa vie, mais voit que féminin-féminine, vous, il vous angoisse plus qu'autre chose, que vous, par contre, vous n'êtes pas en chemin pour prendre votre indépendance par rapport à cette personne ou des gens, mais que vous l'êtes déjà. Vous êtes libéré de cette personne et que vous êtes bien. Parce que vous êtes le féminin sacré, vous êtes capable de matérialiser dans votre vie certainement de meilleures relations, des nouvelles rencontres et de la réussite professionnelle. Cette personne voit que vous, féminin-féminine, vous allez vers un triomphe, une abondance, une réussite et une émancipation, une autonomie et que vous avez su vraiment vous émanciper, vous détacher de cette personne et que vous êtes sûrement, du coup, en chemin pour le meilleur dans votre vie. Alors, sur le 10 d'eau et la fertilité, on a le 2 de coupe. Cette personne pense vous être destiné. Cette personne pense vous être destiné, est encore dans ses délires d'enfants, s'occuper de la famille, faire des projets d'avenir de couple avec vous. 3D, ah non, pas du tout. Il est en train de se rendre compte qu'il s'est trompé. Que pas du tout féminin-féminine, vous êtes destiné à autre chose. Vous êtes en train de vous barrer et de réussir à avoir autre chose, une autre personne, d'autres projets, voilà quoi. Et cette personne se rend compte qu'il s'est trompé. Que cette personne pensait que vous étiez son grand amour et qu'ensemble vous feriez des projets de couple, de famille, d'avenir. Et se rend compte qu'il ou elle s'est trompé sur vous, à votre sujet. On a le pendu. Cette personne est stressée. Maintenant, il ou elle se sent bloqué dans un lien karmique avec vous. Ça s'est inversé. Maintenant, vous êtes démancipé du lien karmique. Il n'y en a pas de votre côté. Mais par contre, cette personne croit en avoir un avec vous. Se dit, mais attends, mais non. Mais attends, mais je me suis trompée. Je pensais qu'il y avait un avenir. Cette personne se sent bloquée dans un lien karmique avec vous, comme obligée d'y penser. Le bit de coupe. Cette personne essaie de prendre du recul, de la distance, en mode, c'est pas vrai. Je suis libre. Je suis pas karmiquement liée à toi. Je peux faire ce que je veux. Gna gna gna. On a le 2 d'épée. Il en doute. Hein. Cette personne est en doute de pouvoir être émancipée de vous, féminin. C'est marrant parce qu'au départ, cette personne est dans, vous savez, c'est le runner, la runneuse, c'est je suis dans la fuite parce que je suis obligée de rien, c'est moi qui décide de ma vie, je suis en indépendance, en liberté, et puis surtout, une personne comme vous, féminin. Hein, percher les petits oiseaux, l'amour et compagnie, et le destin et la foi, merci mais non merci. Et maintenant, cette personne doute de pouvoir s'éloigner de vous, prendre du recul et ne pas être lié karmiquement à vous. Cette personne pense que vous, féminine, vous êtes en préparation pour une abondance, une réussite, que vous pensiez lui être destiné, mais que vous admettez que vous êtes trompé. Ah, que vous pensez toujours karmiquement lié, vous arrivez à prendre du recul, mais que vous en doutez aussi, d'arriver à vous éloigner de cette personne. Cette personne aussi, je vous avoue, est dans ces histoires de famille, avec un conjoint qui ou elle imagine, prétend, considère comme le parent des enfants, la source du lien sacré divin familial pour les enfants, les ancêtres, la reproduction de la vie de famille et compagnie, là, son couple donc existant. Admet s'être trompé dans cette situation, dans cette relation. Trompe d'ailleurs cette relation, avec vous ou avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes ou en permanence dans sa tête, et pense s'être trompé de relation destinée, que c'est juste un couple, et pour faire des enfants et des histoires de famille, mais que ce n'est absolument pas destiné. Cette personne se sent bloquée dans cette relation, essaie de s'en éloigner mais n'arrive pas. Doute de pouvoir s'éloigner de ce lien karmique et non pas spirituel avec ce conjoint, les liens du sang, les histoires de famille et compagnie. Là. On a le 9 de coupe. Cette personne pense que féminin, en réalité, vous étiez un cadeau dans sa vie pour faire le deuil du karmique, du transgénérationnel, du familial, de la mauvaise relation. Et que peut-être maintenant c'est clair. Et aussi de prendre conscience qu'il choisit les choses que pour l'argent. Bon, le sang, l'argent. Et vous étiez un cadeau pour s'émanciper de tout ça et de bases énergies des enfers, là.
Cette personne pense que vous, féminin, féminine, même si vous en doutez que de pouvoir vous en éloigner de ce lien et d'en faire le deuil et de passer à autre chose, cette personne pense que vous allez vers des cadeaux, que vous avez bien fait en fait. Cette personne vous dirait, t'as bien fait, t'as vu clair sur moi, toi tu vas vers la vérité, tu vas vers la lumière, tu penses que vous allez aussi vers la réussite matérielle du coup, parce que vous allez vous sentir bien et vous aurez plus de temps pour vous occuper de vous-même et de vos projets plutôt que de cette relation qui sert à rien. Et que du coup, vous allez vers des cadeaux de réussite et des cadeaux en amour. Donc cette personne pense que vous allez vers des cadeaux et que vous étiez un cadeau dans sa vie pour rompre avec ce qu'il y a de toxique et que maintenant vous êtes parti, que son cadeau de Noël lui est donc retiré ou s'éloigne, quoi. Alors sur le 7 d'eau, etc., on a la lune. Cette personne est en pleine remise en question. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous êtes perdu dans votre vie amoureuse, dans vos choix de du coup maintenant qui ça va être, et cette personne pense que vous êtes en pleine remise en question de vos intuitions, en plein doute, en pleine anxiété, parce que du coup vous vous êtes trompé, vous aviez cru qu'il y avait un lien avec cette personne, il y avait un avenir, vous aviez cru, peut-être vous avez cru qu'il y avait un lien avec quelqu'un d'autre ou je sais pas quoi, enfin cette personne pense que vous êtes en anxiété de vous remettre en question sur vos intuitions. On a le 6 de bâton, non pas du tout. Cette personne constate ou sait, imagine, croit et pense, et peut-être, voilà, que pas du tout, en fait. Que, en réalité, ça fait longtemps que vous avez laissé cette anxiété de stresser parce que, mes intuitions m'ont trompé sur je croyais la finalité de je sais pas quoi. Cette personne pense qu'au contraire, même, ça va vous apporter une grande réussite. En tout cas, c'est le message que moi je vous donne. Je sais pas si cette personne le croit, mais c'est le message que moi je dois vous donner. Au contraire, vos intuitions vont être plus fines, vont être plus claires, puisque vous n'êtes plus lié à l'illusion. Vous étiez perdu en mode « mais je comprends pas, pourquoi mes intuitions me disent que je suis destinée à cette personne ?» Et en fait, c'est un gros nul en fait qui choisit l'argent, les liens du sang, la bassesse et la connerie. Donc forcément, vous allez vers beaucoup plus de réussite de votre côté en vous remettant en question sur vos intuitions, parce qu'elles vont être plus claires, parce que vous allez pouvoir avoir plus confiance en vous, parce que ça va... Comment dire, les choses vont se vérifier dans la réalité au lieu de toujours miser sur une illusion, un rêve, une espérance. Donc cette personne soupçonne qu'en réalité, vous n'êtes pas du tout stressé de vous remettre en question sur vos intuitions liées à lui, à elle, mais qu'en réalité, vous allez vers une grande victoire, que vous avez dépassé tout ça et que vous avancez. On a le roi de denier. D'accord. Cette personne pense même que vous allez vers une grande réussite au niveau de votre carrière, d'un travail, que ça va vous amener à beaucoup plus de lucidité et beaucoup plus d'ancrage, de stabilité dans vos projets et dans votre vie. On a le cavalier de bâton. Cette personne pense que vous allez même avoir encore plus... Ah tiens, le chakra de la gorge, ça l'emmerde. Oula. Cette personne pense même que vous allez avoir encore plus de confiance en vous pour vous affirmer et pour parler franchement, parce que désormais, vous serez dans une grande réussite, parce que sorti complètement de l'illusion liée à la croyance, l'espoir sur quelqu'un, sur cette personne. Sachez que cette énergie masculine, se sait être du côté de l'ombre, a choisi le sang, l'argent, le passé et la perdition, mais pense aller quand même vers un succès, uniquement financier et matériel, mais peut-être espère que l'argent et la sécurité et la stabilité lui permettra de s'affirmer et de parler franchement un jour et de dire franchement ce qu'il pense, il ou elle pense. Cette personne pense que c'est ça son équilibre féminin, masculin. C'est d'abord je travaille à fond le masculin et quand j'aurai tout l'argent, l'héritage des parents, mes enfants auront grandi, je me serai reproduit, j'aurai fait mon devoir familial, sociétal, conjugal, et une fois que j'aurai toute la sécurité matérielle, là je pourrai dire ce que je pense et je pourrai m'affirmer dans mon énergie féminine, d'écouter mon cœur et mon âme et la spiritualité. Cette personne pense que c'est comme ça que ça marche, que d'abord on a l'argent, du coup, ou qu'on a fait ces petits objectifs, on a rempli ces objectifs de sang, d'argent, et voilà. Et on a ça c'est fait, et après, on peut parler. Cette personne pense que c'est comme ça que ça marche dans la vie. Alors qu'en général, c'est plutôt l'inverse. On saute dans le vide, on dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on doit, on suit la passion, on suit l'aventure, on suit l'expression, on suit le talent. Ça marche, on a la réussite.
Et après, on peut encore plus continuer à exprimer ce qu'on est, quoi. Bon, écoutez, cette personne pense que c'est dans le sens inverse. Hein, c'est d'abord on remplit des objectifs financiers et terrestres, et après, on pourra remplir les objectifs de l'âme, du cœur et de la vérité. Ouais. Alors, on continue. Sur le messager d'air, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a la complétude. Cette personne espère être en réalité, cette personne espère être comme vous, féminin, féminine, c'est marrant, hein, mais cette personne aimerait être libre comme vous, célibataire comme vous, en réussite comme vous, émancipée des gens d'un entourage toxique comme vous l'êtes, ne pas avoir besoin de je ne sais qui, et notamment de gens toxiques et perdus. Personne aimerait être vous, en fait. Cette énergie masculine, j'allais dire féminine, cette énergie masculine aimerait être une énergie féminine en complétude, en réussite et en indépendance et en autonomie comme vous, féminin, féminine. D'ailleurs, cette personne pense que vous allez vers une grande victoire, une grande réussite, hein, et vous êtes déjà bien. Cette personne constate ou sait ou comprend que féminin, féminine, vous en avez fait vraiment le deuil, et que vous êtes extrêmement bien sans cette personne. Célibataire, détaché émotionnellement, allant vers le meilleur, vous sentant hyper bien physiquement, énergétiquement. Alors sur le 10 d'eau, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'énergie tierce. Oula! Ouh, aïe, 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 aïe. Cette énergie masculine est en train de prendre conscience que son couple, là, soi-disant destiné parce que existant pour les enfants, l'argent, le passé, je sais pas quoi, le familial, les projets de couple, pas tout seul, est une tierce. Il ou elle est un tierce obstacle à son vrai couple destiné. Alors je sais pas si c'est son vrai couple destiné avec vous, hein, mais au vrai amour. Cette personne prend conscience de la tierce que, en fait, mon couple n'est pas du tout la bonne personne. Et ça m'empêche d'aller vers l'amour. Peut-être même ça l'empêche d'aller vers le succès parce que ça le retient à s'occuper de ça plutôt que sa réussite professionnelle, à s'occuper de ça plutôt que de soi-même parce que ça le met dans une ambiance familiale et sociale qu'il veut quitter. On a la prudence. Ah, oula, aïe, 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 cette personne ne veut pas du tout savoir ça, prendre conscience de ça. Cette énergie masculine est en mode, non, je ne veux pas savoir ça. Je ne veux pas prendre conscience que mon couple existant, que je pensais destiné, parce qu'il y a des questions de lien du sang, de famille, d'entourage, je sais pas, de construire des projets ensemble, parce que on va pas être tout seul, parce que c'est compliqué, est en fait un tierce obstacle à l'amour, ma complétude, ma réussite, mon autonomie, devenir le féminin, la féminine, l'énergie féminine comme vous l'êtes, vous, féminin, féminine. Cette personne est très prudente par rapport à ça, se dit non, 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 je ne veux pas savoir ça, je ne veux pas... On a la roue de fortune, il va y avoir un grand changement, je crois que cette personne va être obligée de l'admettre. Et va l'admettre. Cette personne pensait que vous étiez son amour destiné pour des histoires d'enfants, de famille. Cette personne prend conscience que c'est faux, que vous êtes une tierce obstacle à ça, qu'avec vous, ce ne sera pas des questions d'enfants, de famille, de couple, de projets qu'il pensait, là, je sais pas quoi, de son avenir. Personne n'est prudente par rapport à ça, ne veut pas l'admettre. Mais il va y avoir un grand changement, je crois qu'il va devoir admettre ça. Cette personne va devoir admettre que son couple existant n'est pas le bon, et devoir admettre que vous ne lui êtes pas destiné dans sa vision des choses, de l'avenir. Cette personne aussi pense que vous, féminin, féminine, maintenant, vous êtes hostile à cette relation. Vous n'en voulez pas du tout. Vous faites tout pour vous en échapper. Et qu'il y a un grand changement, c'est que c'est pas vous allez réussir, c'est que vous avez déjà réussi. C'est peut-être ça le changement. C'est plus en préparation, c'est en constat, c'est une réalité. Le rêve. Cette personne pense que vous rêvez, ouais. Maintenant vous rêvez d'une autre personne, vous rêvez de rencontrer une autre personne. Peut-être vous rêvez de quelqu'un d'autre, d'un autre lien. Cette personne pense que vous êtes un peu perdu quand même, que vous savez pas trop où vous allez sentimentalement, mais que vous allez sûrement accomplir vos rêves et trouver le vrai amour et la vraie réussite. Écoutez, sachez que cette personne est perdue maintenant. Sait que vous étiez un cadeau dans sa vie pour arriver facilement à rompre avec une personne, le passé, ses schémas, je sais pas quoi, va peut-être se concentrer sur des rêves ou d'autres moyens d'intuition que de discuter avec vous, que de vous parler, que d'être avec vous. La méfiance. Cette personne, cette énergie masculine se méfie énormément. Cette personne se dit « J'ai pas du tout envie de penser comme le féminin, la féminine, que l'argent, les liens du sang et la poursuite terrestre là, des corps et du passé et des ancêtres est malsain et toxique. » Cette personne se méfie énormément de cette façon de penser
parce que elle se méfie énormément du coup des conséquences, hein, sûrement de penser comme ça. Cette personne constate que vous, féminin, maintenant vous méfiez de lui, d'elle, que vous pensez il est perdu, qu'il ou elle est perdu, que peut-être même que si vous avez d'autres options de lien amoureux, c'est pareil, c'est du pareil au même, c'est des gens perdus qui vont... Voilà, hein, qui entretiennent les mêmes idées infernales. Cette personne constate que vous, féminin, féminine, vous êtes en remise en question sur vos intuitions pour en fait... vous y arrivez facilement. Et on vous parle de réussite et d'affirmer que désormais, vous vous méfiez de lui, d'elle, et vous ne le voyez pas d'un bon œil, en fait. Hein. Bon, on termine. Sur le messager d'air, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? Messager d'air, attendre son heure. Les évangélistes. Bon, écoutez, cette énergie masculine va se recentrer sur un petit groupe de personnes. Déjà, il ou elle va commencer à faire un tri dans sa vie sociale. Amis, famille, travail, réseaux sociaux, communauté, pour être avec moins de monde, parce que voit la toxicité d'un entourage perdu. On a le déluge. Ou là, il va faire un gros chaos. Hein. Je crois que cette énergie masculine va virer à coups de pied dans le cul pas mal de gens de son entourage, amis, famille, travail. Hein. Ça va être un véritable déluge. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive, pourquoi ils ou elles ne sont plus les bienvenus dans sa vie. On a le jardin d'Éden. Mais bon, cette personne est obligée de faire ça pour se sentir bien. C'est son premier processus d'énergie, de processus pour devenir une énergie féminine, c'est de faire un tri social. Cette énergie féminine constate, cette énergie masculine en train de devenir féminine, constate que vous, féminin, féminine, vous avez déjà fait sûrement un tri dans votre entourage social, et que vous êtes bien. Vous avez fait un tri familial et social, et que c'est la première étape pour être bien, c'est d'être beaucoup plus seul et solitaire que socialeux, familialo, communautaro et compagnie, quoi. Sur le 10 d'eau, la fertilité, etc. À la charité. Après, cette énergie masculine aime beaucoup donner aux enfants, à ses enfants, des histoires de famille, aime beaucoup ça quand même. À Jésus-Christ. Cette personne d'ailleurs pense être le Christ. C'est marrant ça. Cette personne pense être une bonne personne parce qu'il ou elle a des enfants et s'en occupe ou en veut. C'est une sorte de mission comme ça. Bon, cette personne ignore que Jésus n'avait pas d'enfant, hein, évidemment. Ah non, aussi, avec Marie-Madeleine, il y a l'histoire du Da Vinci Code. Ouais, ça reste à prouver. Hein, pas certain. Marie-Madeleine, c'est sûr. Les enfants, moins sûr. Bon, cette personne se pense être une sorte de messie ou de personne saine parce qu'il ou elle a des enfants et s'en occupe jusqu'au bout. Dans la Bible, cette personne aurait beaucoup de choses à raconter à ce sujet. Hein. C'est la famille, c'est le plus important. Bon, cette personne sait que vous, féminin, féminine, vous savez donner à d'autres personnes qu'au lien du sang. Et que du coup, c'est sûrement vous qui êtes la bonne personne en réalité. Parce que Jésus, il donne à tout le monde ou il donne qu'à ses propres petits-enfants à soi? Bon, voilà, donc j'aurais beaucoup de choses à en dire à ce sujet. Je crois que cette personne comprend qu'il y a un changement et cette personne va commencer à comprendre, à remettre en question ses croyances aussi sur c'est qui la bonne personne. Bon, il se racontait jusqu'ici pas mal de conneries, quoi. Hein, on est d'accord. Sur le 5 d'eau, on a Marie. Cette personne sait que vous, féminin, féminine, c'est vous, en fait, la bonne personne. Parce que vous savez donner de l'amour, pas juste aux petits liens du sang ancestraux personnels, mais des personnes avec qui vous n'avez pas de lien du sang. Vous avez des liens d'âme, parce que vous croyez à l'amour spirituel et pas à l'amour filial du sang et financier et de temps. Donc cette personne pense que c'est vous finalement la personne protectrice des situations. On a les enfers et qu'il ou elle se voit donc être des enfers. Voilà, donc voilà, hein. À l'enfer tu retourneras à l'enfer, à la poussière tu retourneras à la poussière, quoi. Bon, ben voilà. Donc cette énergie masculine rêverait peut-être d'être comme vous, hein, féminin, féminine, rêverait d'amour spirituel, d'amour décorrélé des liens du sang, d'argent, de temps et des ancêtres dépassés. Mais en fait, ne veut pas subir les enfers, c'est-à-dire les conséquences de ce genre de choix. Parce que du coup, il y a perte financière, il y a peut-être les retournements de situation des gens qui lui tournent le dos parce que tu choisis pas la famille ou d'avoir des enfants ou tu renies ton passé, tes ancêtres, tes traditions ou je sais pas, des trucs comme ça, quoi.
Donc cette personne se dit, merde, je vais perdre du fric, je vais perdre des gens, je vais perdre de la sécurité. Bah oui, bah, tu fais le choix de l'âme. Tu crois que c'est facile? Qu'a fait le Christ, tiens, en cette période de carême? 40 jours dans le désert, voilà, pour accepter le chemin, quoi. Bon, à l'église, bon, pour l'instant, il veut pas. Il ou elle se dit, non, je vais rester avec mes enfants, ils m'aiment bien, je les aime bien, mes parents, dans ma maison, mon travail, je me mets en sécurité, je veux pas entendre ça. C'est pas vrai, c'est pas un choix des enfers, c'est pas vrai. Jean le Baptiste, mais il va être obligé de changer, il le sait. Cette énergie masculine a compris c'était quoi l'ombre et c'était quoi la lumière, c'était quoi le mensonge, c'était quoi la vérité, c'était quoi le mauvais chemin, c'était quoi le bon. C'est qui avait tort et c'est qui avait raison. Donc il va falloir changer. Cette énergie masculine sait que maintenant vous vous méfiez de lui, d'elle et que vous préférez être avec vous-même. Ça veut pas dire que vous, si vous avez des enfants, vous vous en occupez pas. Mais ça veut dire que vous ne voulez pas. Désolée, donc je disais, ça veut pas dire que vous vous occupez pas de vos enfants si vous en avez, mais vous leur enseignerez la primauté des liens d'âme plutôt que des liens du sang, pas perpétrer les trucs des ancêtres, de l'argent, enfin voilà, hein, vous leur enseignerez la foi, quoi. L'amour et la vérité. Écoutez, cette personne a peut-être envie de changer. Ouais, peut-être il ou elle est en train de changer, mais bon, ça lui écorche un peu la gueule, pour tout vous dire. Parce qu'il croit être dans l'équilibre, il croit que l'équilibre, c'est ça. Non, mais c'est parce que ça lui apporte, non pas... C'est pas l'équilibre masculin-féminin corps et âme. C'est qu'il veut pas briser cette petite tranquillité d'équilibre de sa vie, quoi. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on vit en ce tirage? On a cette personne qui est guidée par ses anges gardiens, pour se remettre en question, pour changer de vie. Cette personne croit que vous, féminin, vous êtes dans l'anxiété de vous remettre en question sur vos intuitions, à son sujet, d'espérance, de croyance que il ou elle serait avec vous. Écoutez, je sais pas si vous êtes dans l'anxiété de quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que qui doit se remettre en question? En fait, le truc, c'est que vous avez eu tort d'espérer, de voir un potentiel chez quelqu'un qui était dans le mauvais chemin pour espérer qu'il aille dans le bon. C'est ça votre tort sur vos intuitions? Donc vous devriez être anxieux d'être une bonne personne qui espère que les choses s'améliorent et qui donnait de l'amour aux gens chez qui vous voyez un potentiel de possible évolution. C'est ça votre tort, et vous devrez être dans l'anxiété pour ça. Que nini. Bon, cette énergie masculine est guidée par ses anges gardiens à se remettre en question. Non pas sur ses intuitions, mais sur ses croyances à la base. Lien du sang, lien d'argent, les ancêtres, le passé. Moi, je suis une personne équilibrée parce que je suis une personne stable. Oui, tu es surtout une personne qui reste dans ta zone de confort et de sécurité, qui se rend compte que la tierce est un tierce obstacle au bonheur, à l'amour, à l'épanouissement, à la liberté, à ce qu'il ou elle doit faire et doit être et doit vivre. Enfin voilà quoi, hein. Bon, donc cette énergie masculine est dans l'anxiété peut-être de devoir se remettre en question, mais surtout de devoir changer de vie, d'attitude, de comportement, de discours, de travail, de situation, de relations amoureuses et sociales. Je crois que c'est cette énergie masculine qui est plutôt dans l'anxiété de tout ça. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.